Marseille et ces images extrêmement choquantes. Cette voiture de police qui fait un tonneau après avoir été percutée lors d'une course-poursuite dans les quartiers nord. On voit ensuite les policiers blessés après un choc inouï qui sont attaqués par une douzaine d'individus. Nous sommes en direct avec Bruno Bartocchetti, secrétaire national délégué zone sud unité SGP Police FO. Bonjour Bruno Bartocchetti. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je vous en prie parce que ce sont des policiers du GSP Nord, justement, du même syndicat que le vôtre, qui ont été victimes, me semble-t-il. Est-ce que vous avez déjà de leurs nouvelles, tout d'abord ? Oui, merci de commencer par ceci. Fort heureusement, ils ont été blessés, on va dire légers. Bon, après, il y a forcément des complications cervicales, de vertèbres ou autres, mais il n'y a pas eu de graves lésions. Donc ça, c'est très très important à relever. Je souligne également, vous imaginez, ce qu'on peut découvrir dans les réseaux sociaux avec les familles qui apprennent que le papa ou le mari est blessé en service, et voir des images comme ça dans les réseaux sociaux, c'est aussi un choc psychologique dans l'entourage des policiers. Elles sont très choquantes, Bruno Bartocchetti, ces images. Très très choquante. Alors c'est pas tous les jours bien sûr, mais c'est lorsqu'on voit des images qu'on comprend la difficulté de notre travail. C'est vrai que les images sont choquantes, et ce qui est très choquant également, au-delà de cet accident, c'est qu'on a spontanément, c'est même pas un guet-apens, spontanément vous avez des individus qui s'en prennent à la police, au lieu de venir en aide à des personnes qui sont blessées, parce que voilà, nous sommes des hommes et des femmes qui exerçons notre métier dans des conditions difficiles, et spontanément vous avez des voyous qui s'en prennent à la police. C'est très très choquant. Je souligne également qu'en service, vous avez 14 000 policiers blessés par an en service sur un plan national. Il n'y a aucune profession qui peut revendiquer un tel chiffre. Nous intervenons beaucoup, vous savez, toutes les 10 secondes en France, nous intervenons. Il faut voir dans quelle difficulté nous sommes régulièrement amenés à exercer notre métier. Bruno Bartocchetti, qu'on comprenne bien, parce qu'il y a eu deux temps et deux chocs. Il y a le choc évidemment de l'accident. On voit, c'est une intersection, les véhicules de police se faire percuter de plein fouet par une voiture blanche, et puis évidemment après l'attaque, évidemment les bandes de jeunes autour de cette voiture de police. Mais alors déjà, pourquoi ce choc ? Est-ce que c'était une course-poursuite ? Dans quelles circonstances ce choc s'est-il produit ? Oui, alors ça va très très vite, et là je n'ai pas je peux pas mesurer qui est en tort, qui n'est pas en tort dans le choc précis. Il faut savoir que le véhicule de police, en respectant une conduite et en respectant aussi une distance, en fait c'est essayer de rattraper un individu monté sur un scooter signalé volé. Donc ils étaient dans le cadre du travail. Absolument. Ils n'étaient pas là pour faire une course poursuite gratuite ou pour juste pour partir en intervention de manière rapide. Ils étaient sur une filature, on va dire, ou en tout cas ils filaient un scooter qui était signalé volé, et il y a eu ce choc, et ensuite les individus qui s'en sont pris aux policiers, qui ont pu se défendre. Mais vous imaginez s'ils avaient été, et bien sûr que vous l'imaginez, s'ils avaient été blessés plus sérieusement, s'ils n'avaient pas pu bouger pour se défendre, ça aurait été pire, quoi. Les conséquences auraient été encore beaucoup plus lourdes. Quand on voit les images, on voit à quel point ça peut aller très très loin, cette violence, à l'endroit des policiers. On se dit heureusement que personne n'a été plus grièvement blessé, parce qu'en effet le choc est assez inouï. D'ailleurs, le préfet de police a réagi en saluant le courage de ses effectifs qui opèrent dans des conditions extrêmement difficile. Sur X, Martine Vassal, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, exprime sa vive émotion. Elle diffuse d'ailleurs ces images, que les internautes raillent en scène banale de la vie marseillaise, choqués par ces images où des policiers, après avoir été accidentés, se retrouvent attaqués, insultés, méprisés à défaut d'être secourus. Bruno Bartocchetti, quand on voit justement ces internautes qui raillent la situation à Marseille, est-ce que ce sont des scènes qui sont banales, vous diriez ça ? Vous iriez jusque-là ? Alors, c'est très très fréquent. Alors là, l'accident par lui-même, il est assez rare quand on voit une voiture qui se retourne. Ce qui est surtout important, c'est que mes collègues soient légèrement blessés, mais d'être pris comme ça à partie, mais c'est régulier. Bien sûr que ça devient banal. Alors, moi, je veux pas rentrer en polémique avec Martine Vassal, mais elle dit j'ai honte d'être Marseillais. Non, il faut être fier d'être Marseillais, parce que la population marseillaise, dans sa majorité, soutient sa police. C'est juste malheureusement dans des quartiers sensibles avec des individus
connus ou pas connus de la police, mais qui sont œuvrés à eux-mêmes dans la rue, qui n'attendent qu'une chose, c'est la confrontation avec la police, parce qu'on est considérés comme des martiens, des robots et des ennemis, mais c'est eux qui font mal à Marseille. Et c'est eux qui font mal à la police parce qu'ils s'en prennent aux policiers, aux marins-pompiers, à tout le service public. Et bien sûr, nous sommes les plus exposés parce que nous sommes leurs ennemis. Oui, et dans un arrondissement, Bruno Bartocchetti, qui n'est pas spécialement, vous voyez, qui a voté à droite, hein, c'est un maire, c'est une circonscription plutôt à droite, donc ça veut dire aussi, d'une certaine manière, peut-être que les habitants ne cautionnent pas ce genre de choses, qu'ils ont peut-être envie d'un retour plutôt à une forme d'ordre, hein, j'imagine. Voilà, cette poignée d'individus, assez nombreux pour faire du mal, hein, il faut le souligner, pourrit la vie de ces Marseillais qui vivent effectivement, comme vous le soulignez, dans ces quartiers. Vous savez, j'aime pas parler de ma personne, mais je connais bien ces quartiers. J'y ai travaillé pendant de nombreuses années. La population, elle demande qu'une seule chose, à vivre tranquillement. Ce n'est pas une bande de voyous qui sont dans les quartiers nord. C'est 95% d'une population qui se tient bien avec une minorité de voyous qui font mal à la société, qui font mal à Marseille. Exactement. Quelles vont être les suites de cette affaire ? Il y a des dépôts de plainte. Que se passe-t-il dans ce genre de situation ? Alors, bien évidemment, la déposition de plainte va être faite par les policiers, mais l'enquête, avant même que la déposition soit faite, elle est en cours. On va chercher à identifier, et je suis sûr que nous arriverons à identifier certains individus, mais après la réponse pénale, malheureusement, rappelez-moi dans quelques mois, vous ne le ferez pas, bien évidemment, il y aura d'autres faits de société qui seront encore bien présents à gérer, mais la réponse pénale, elle sera pas à la hauteur. Elle ne sera pas à la hauteur de la mise en danger de mes collègues par des individus qui auraient pu leur faire encore plus de mal s'ils n'avaient pas pu se défendre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui risque concrètement ces individus ? Ils tombent sous quel coup ? Ouais, mais ils vont être défendus par des avocats qui vont faire leur boulot, mais qui vont dire attendez, c'est pas 4 jets de cailloux sur une voiture de police, ils ont pas visé les policiers, ils ont visé la voiture de police, il n'y a pas la mise en danger, c'est juste une réaction. La voiture est retournée près des tonneaux. Exactement, mais c'est pour ça ils vont avoir une ligne de défense qui sera celle qu'on découvrira, mais enfin, nous avons l'habitude. Et puis, je ne veux pas parler à la place de magistrats, mais la peine ne sera pas à la hauteur de ce que nous attendons. Et ce sera du sursis si on arrive à les traduire en justice. Oui. Merci Bruno Bartocchetti, secrétaire national délégué Zone Sud Unité SGP Police FO, et bon courage en tout cas à vos hommes qui ont été donc molestés après avoir été accidentés. On va aller voir Alexis qui se trouve justement dans le Val-de-Marne, qui est un policier, un ancien policier je crois. Bonjour Alexis. Bonjour, non, je suis toujours policier. Vous êtes toujours policier, bonjour. Ouais, toujours policier, bonjour à vous. J'écoutais le collègue, là. Oui. Je pense qu'il a tout dit, hein, de toute façon. Et que ce soit dans le Val-de-Marne, Marseille, Lyon, vous prenez, je pense qu'à peu près toutes les régions de France, hein, tous les départements de France, on a forcément ces énergumènes qui pourrissent la vie des gens. Et c'est toujours une minorité, comme il disait, dans une cité. Faut pas croire que les cités sont remplies de délinquants. Hein. C'est un petit pourcentage. Non, personne n'a dit ça ici. Hein. C'est pour ça qu'on met en lumière, en effet, parce qu'on imagine le calvaire que vivent les habitants de ces cités avec ces habitants-là qui voyous. vivent dans des cités avec une poignée de voyous qui leur pourrissent la vie. Et ces voyous-là sont toujours ramenés au commissariat pour des larcins qui font que ce soit des vols violences, des agressions. Ils sont toujours ramenés, que ce soit quasi toutes les semaines ou tous les mois, et ils sont toujours relâchés et ils recommettent toujours les mêmes erreurs. Et en fin de compte, on se bat toujours avec la même institution, c'est la justice. Oui. C'est la justice derrière qui tant qu'on n'aura pas changé à ce niveau-là, ça continuera. Nous, on n'a plus de moyens d'intervenir comme avant. Ce que j'entends par là, c'est que quand un équipage de police intervient, il n'y a plus d'impact. On fait plus peur. Alors, je dis pas que la police doit faire peur. Quand vous parlez de moyens, ce sont plutôt des moyens moraux, si j'ose dire, de dissuasion. Il n'y a plus la peur du gendarme. Bien sûr, moraux, légaux. Vous allez vous faire cracher dessus ou vous faire frapper. Si vous dosez un peu trop fort, ça va être vous qui allez être mis en cause. Oui.
Alexis, je vous propose de rester avec moi parce que c'est intéressant ce que vous nous dites. On marque une pause et puis vous revenez sur l'antenne d'Europe 1 dans quelques instants. Effectivement, Stéphanie, nous marquons une petite pause. On est ensemble jusqu'à 13h. Vous, chers auditeurs d'Europe 1, vous êtes très certainement, vous avez des réactions, vous avez des pensées vis-à-vis de ce qui s'est passé à Marseille. Une voiture de police heurtée violemment par un véhicule. Les policiers blessés sont ensuite visés par des jets de projectiles. Vous réagissez au standard d'Europe 1 au 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Stéphanie Demuru et vous. Et vous, parce que, chers auditeurs d'Europe 1, c'est aussi votre émission jusqu'à 13h, le premier débat de cette fin de matinée. Stéphanie, on invite nos auditeurs à nous appeler au standard d'Europe 1. Comment réagissez-vous? Quelle est votre pensée vis-à-vis de ce qui s'est déroulé à Marseille? Une voiture de police a été heurtée violemment par un véhicule. Les policiers blessés ont ensuite été visés par des jets de projectiles. Ça vous fait sans doute réagir chez vous. Appelez-nous au standard d'Europe 1 01 80 20 39 21. Un appel non surtaxé. Et plusieurs auditeurs essayent de nous joindre sur Europe 1. On était il y a quelques instants avec Alexis, policier dans le Val-de-Marne, qui est toujours avec nous. Alexis, vous nous disiez, vous nous regrettez les moyens que vous avez, que vous n'avez pas plus tôt. Et vous craignez que finalement, à chaque fois que vous intervenez, les choses finalement vous retombent dessus d'une certaine manière. Ah ben quasi à chaque fois, oui. Il y a un pet de travers, entre guillemets, forcément ça va nous retomber dessus. On a un uniforme, on représente une institution, bon, faut intervenir dans des règles, ça c'est normal. Mais si vous voulez, quand on a affaire face à des individus qui sont dangereux et qui font tout pour s'extraire à l'interpellation, ils vont pas hésiter à vous frapper, ils vont pas hésiter à vous mettre des coups de couteau ou quoi que ce soit. Faut toujours que ce soit proportionné. La justice aime bien ce mot proportionné. Ça veut dire que vous vous auto-censurez, Alexis? Voilà, en gros, quasi, ouais. En fait, si vous lancez un caillou, vous devez lancer limite un caillou, quoi. Eh oui, ça doit être... Mais aller prendre un pavé en pleine tête, c'est pour tuer. Les jeunes qui envoient des cocktails Molotov sur les collègues, les cocktails Molotov, c'est une arme de guerre. C'est considéré comme une arme de guerre. Les collègues, maintenant, ils ont peur de sortir leur arme. Alors, la sortir, c'est pas dérangeant. L'utiliser, c'est plus dérangeant. Si vous l'utilisez, vous allez directement en garde à vue. Malgré que vous fassiez votre travail. Il y a eu un avant et un après, pardonnez-moi Alexis, il y a eu un avant et un après l'affaire Naël? Non. Chez vous? Non. Alors l'affaire Naël, ça a fait un grand bruit. D'ailleurs, on a vu un collègue qui fait son travail, qui va directement en prison, en détention provisoire. C'est pour ça que je vous pose la question. Alors que le problème, c'est que ça a bien changé bien avant déjà. Bien avant où les collègues ont peur de sortir leur arme et de l'utiliser. Le problème, c'est quand on utilise notre arme, nous, c'est sur une fraction de seconde. On doit prendre l'information, l'envoyer au cerveau et réagir dans la foulée. Et ça, c'est compliqué. Sachant que vous avez des badauds, vous avez à l'extérieur, il y a les voitures, il y a tout un environnement à gérer. Oui, le magistrat, quand il va juger son affaire, bien sûr, et le magistrat, quand il va gérer son affaire, il va lire ça tranquillement sur son siège, et lui, il va vous expliquer comment vous auriez dû faire. Moi, j'invite énormément de magistrats de France à venir, et ne serait-ce qu'à mettre l'uniforme. Et vous allez voir qu'en sortant dans la rue, le regard de la population ne sera pas du tout le même. Alexis, sera pas du tout le même. Vous parliez, vous disiez, moi mon problème aujourd'hui, notre problème, nous policiers, c'est le ministère de la Justice, qu'on comprenne bien. Est-ce que ce sont les lois pour vous qui doivent être durcies, ou est-ce que vous en appelez à l'appréciation du magistrat? Les lois sont dures de base. Hein. Un vol simple, c'est 3 ans de prison. C'est 3 ans de prison un vol simple sur le code pénal. D'accord? J'ai jamais vu personne prendre 3 ans de prison sur un vol simple. Donc c'est un rappel à la loi, l'application. Mais bien sûr, le nombre de collègues qui sont agressés, des violences sur personnes dépositaires, c'est entre 5 et 10 ans de prison. Ouais, généralement, nous, c'est des rappels à la loi. Oui, donc quand vous entendez ces sempiternels débats sur il faut durcir la loi, c'est pas ça même pas le problème. Refaire la loi, c'est l'appliquer correctement. C'est l'appliquer correctement. Sauf que les mineurs sont intouchables en France. Oui. La loi des mineurs, elle date de 1945. Je pense que les mineurs qui sont en France ne sont pas les mêmes que ceux qu'on avait en 1945. Oui, mais vous avez vu
vu, Gabriel Attal a essayé de s'y coller. Il y a eu quand même le Conseil constitutionnel qui est passé par là. Alors là, on en revient toujours au même. Gérald En fait. Darmanin a des ambitions pour la rentrée, manifestement. On en revient toujours au même. C'est toujours les mêmes qui se plaignent. Et c'est à cause d'eux, en fait, que la France devient ce qu'elle est. C'est bien ça le problème. C'est que vous allez partout à l'étranger, ça se passe pas comme ça. La police est respectée. En France, on s'en fout de la police. Vous parlez avec vos collègues parfois à l'étranger, ça vous arrive ? Non. Alors je suis pas bilingue, je suis pas. Non, mais on ne sait jamais. Peut-être que. Mais mais après en regardant certaines chaînes d'infos, alors pas forcément des chaînes d'infos, mais des médias indépendants ou des fois sur les réseaux, on trouve pas mal de choses et on le voit. De toute façon, on le voit systématiquement. Ça se passe pas du tout de la même manière. Vous dites des médias indépendants. Après, c'est sur des pages que je vais trouver sur Instagram ou même c'est des collègues eux-mêmes qui mettent des trucs ou tout ce genre de vidéos ou des genres de reportages. Mais on le voit en fait, on le voit et c'est pas d'aujourd'hui. Mon père est rentré dans la police en 80. C'est plus du tout la même police. C'est plus du tout la même police. Et même avant, dans les années 80, il y avait un respect entre les délinquants et la police. Maintenant, les délinquants, ils respectent personne. Bien sûr. Maintenant, ils respectent personne, les délinquants. C'est ça le problème. C'est qu'on n'a aucun moyen de pression sur eux. Aucun moyen de pression. Oui, mais vous n'avez pas de marge de manœuvre, quoi. Non, aucune. Et ça, vous en parlez justement, c'est intéressant, avec votre papa qui était policier, donc c'est pas la même génération. Mon papa est décédé depuis une dizaine d'années. Lui, il a tout fait pour pas que je rentre dans la police, parce qu'il a vu le déclin. Il a vu le changement. Bien sûr qu'il a vu le changement. À partir des années 2000, ça a été à partir de 2010, ça a été une catastrophe. Il y a eu un déclin énorme. Et comment il l'expliquait, lui ? Au niveau de la justice, au niveau des moyens légaux, au niveau des moyens moraux, tout ça, quoi. Maintenant, si vous voulez, vous allez voir une intervention de police, vous allez voir un collègue mettre des coups à un jeune. J'aime bien utiliser le mot jeune. On voit toujours qu'une seule partie de la vidéo. Oui. Jamais l'avant. Merci en tout cas. Généralement, si on met des coups à quelqu'un, c'est pas pour le plaisir. Il y a aucun collègue qui se lève le matin en se disant tiens, qui je vais tuer, qui je vais frapper. Le collègue Florian là qui a eu sur l'affaire Naël, on a quand même un parquet de Nanterre qui demande une mise en examen pour meurtre. Meurtre, c'est l'envie de donner la mort à quelqu'un. Oui. Et mais ça, c'est scandaleux. Et là, voilà où on en est avec la justice. Merci Alexis, en tout cas. On préfère incarcérer des citoyens honnêtes qui font leur boulot plutôt que les vrais délinquants qui, eux, méritent d'aller en prison. Et qui protègent, on l'espère, des citoyens honnêtes. J'espère que les collègues qui ont été percutés vont bien. Apparemment, ils vont bien, d'après Bruno Bartocci. Vous voyez, les images pour une personne lambda sont choquantes. Moi, personnellement, ça me choque plus. Et c'est ça qui est malheureux, en fait. Et oui. Merci Alexis. Merci bon en tout cas. Merci à vous, surtout bon courage. Et on va aller retrouver Nicolas qui nous appelle de Lyon. Il y a beaucoup de policiers, évidemment, qui réagissent, qui on imagine l'émotion dans les rangs de la police aujourd'hui, parce que c'est vrai que on fait de la radio. Alors, chers auditeurs, on peut pas vous montrer évidemment par définition les images, mais c'est vrai qu'elles sont extrêmement choquantes. Vous les verrez certainement à la télévision, sur les réseaux sociaux. On voit ces deux voitures se percuter. La voiture de police qui pourtant est un SUV qui fait un tonneau, les policiers qui en sortent, qui se font un petit peu molester par des bandes de voyous qui s'approchent de la voiture. C'est vrai que c'est très choquant. Nicolas, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de Lyon, c'est ça ? Tout à fait. Vous avez entendu la colère de votre collègue du Val-de-Marne, Alexis ? Je ne travaille plus dans la police, je travaille dans la sécurité privée, la sécurité mobile. Oui. Mais je reste, quoi qu'il en soit, solidaire avec eux parce que comme les autres l'ont dit avant, et je pense qu'ils ont déjà tout dit, c'est un déclin depuis des années. Vous, Nicolas, vous avez décidé de quitter la police ? Ah oui. Mon père était policier, il est rentré à ma naissance en 81, il est rentré à la police.
Oui. Quelques années après, il est devenu motard de la police. Lui, forcément sur la route, tout ce qui est délit routier, consommation de stupes, transport d'armes et j'en passe, c'est des meilleurs. Hein. Ça a été exponentiel. Et c'est comme mes ex-collègues l'ont dit aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle le continuum de sécurité, c'est-à-dire que tous les acteurs de la sécurité ont un rôle à jouer, un rôle défini, qui doit s'intégrer à la suite, les uns à la suite des autres. Quand on arrive à la justice, qui devrait être rendue, qui devrait justement isoler ces personnes pendant un temps donné en fonction de ce qu'ils ont commis, il y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. En fait, n'importe qui maintenant qui va se faire arrêter pour du stup, pour violence, quelle que soit la violence, même sur personne dépositaire de l'autorité publique, elle sait pertinemment bien qu'elle ne. C'est tellement vrai que ça en est installé comme je vais dire une phrase rituelle. Oui, c'est non dit, quoi. C'est tacite. On sait que. Donc c'est vrai que ce que vous nous dites, évidemment, et vous n'êtes pas le seul. Hein, Alexis nous l'expliquait il y a quelques instants. Il y a énormément de frustration de la part de la police, nécessairement, puisque si vous arrêtez un délinquant et que vous le retrouvez libre 2 semaines après, c'est sûr que ça n'encourage pas à l'autorité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi un problème de voix entendue. C'est-à-dire que là, les magistrats, il y a peu de temps, ont pris parti, je vais dire, pour ne pas que le RN passe ou autre, en faisant, je crois, une note de service ou quelque chose dans ce goût-là, pour inciter. C'était le syndicat de la magistrature qui avait fait. Voilà. Oui. Ça a été. On en a beaucoup parlé, mais on n'écoute pas. Plus que ça, les représentants des forces de l'ordre, on n'écoute pas plus que ça. Je veux dire, à part sur Europe 1, on les entend pas des masses. Et quand bien même leur voix est entendue, elle n'est pas portée. Alors que le syndicat de la magistrature, il a fait un foin pendant un bon moment. Et à chaque fois qu'ils ont quelque chose, on l'entend, on le sait, on entend parler d'eux. Mais on n'entend jamais parler justement des policiers, des forces de l'ordre, des gendarmes, même dans la sécurité privée. Il faut savoir que moi, une partie de mon travail consiste à aller sur certains sites sans armes et à devoir faire des levées de doute. Et parfois, vous vous retrouvez face à des individus. Et la sécurité privée qui est de plus en plus sollicitée. En tout cas, merci Nicolas. On essaie de donner la parole. Alors parfois, c'est vrai que ça engendre quelques critiques, mais voilà, on assume ce parti pris de donner aussi la parole aux policiers. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1, Nicolas. Merci à vous. Un nouveau débat proposé par Stéphanie Demuru dans quelques minutes. On est ensemble, Stéphanie Demuru et vous, jusqu'à 13h. Dans un instant, le journal permanent. Avant cela, je vous rappelle le numéro du standard si vous voulez réagir au prochain débat. 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé. À tout de suite sur Europe 1.